C'est dans des moments de crise que des vrais leaders naissent. C'est dans des moments difficiles qu'on voit naître, apparaître une personne qu'on n'imaginait même pas prendre le lead d'une communauté parce qu'elle prend soin des gens, qu'elle prend soin des autres. Et ça fait tout simplement que c'est à la portée de pas mal de personnes. Sauf que, en temps de crise, la plupart des gens paniquent. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement voir comment agir en période de crise, en période difficile. C'est juste après le générique. Bonjour à tous, je suis Didier Gélanor, conférencier, coach et auteur. Et vous savez, j'aide les hommes et les femmes à pouvoir développer leur impact, leur confiance et leur productivité. Beaucoup de personnes me disent que je suis un créateur de leader et ça fait énormément plaisir. Vous savez, si c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et je vous invite d'ailleurs à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir mes vidéos en priorité. Et vous savez quoi? J'ai écrit mon dernier livre qui est L'audace de réussir. C'est un livre qui est très apprécié. Il parle de motivation, il parle de réussite, il parle de succès. Je vous invite tout simplement à le télécharger. Il est d'une valeur de 15 € sur Amazon. Je vous invite à le télécharger en dessous de cette vidéo. Et je vous promets que vous allez l'apprécier comme beaucoup d'autres personnes. Comment agir en période de crise? Le premier conseil, c'est tout simplement de ne pas paniquer. Lorsqu'on est face à une situation de crise, qu'elle soit économique, qu'elle soit sanitaire, peu importe le contexte, peu importe la difficulté, la première chose à faire, c'est de faire partie des 20% de la population qui ne panique pas en fait. C'est de ne pas paniquer. Parce que 80% de la population, qu'est-ce qui est activé? C'est l'instinct de survie en fait. Et à ce moment-là, on n'utilise plus énormément notre intellect, on commence à réagir par instinct. C'est pour cette raison que depuis un certain temps, on voit des personnes avoir des comportements qu'on n'imagine même pas en fait. C'est-à-dire que des personnes qui se battent parce qu'ils se discutent, je ne sais pas, un PQ ou des pâtes, les amis, c'est quelque chose qui est normal pour la plupart des gens, tout simplement parce que à cet instant-ci, c'est l'instinct de survie. Et je vais être franc avec vous, il peut arriver que dans certaines situations, je me comporte comme ça. Mais la vérité, c'est que nous ici, là, en tant qu'abonnés de cette chaîne, on a décidé de faire partie du groupe des 20%. Les 20% de personnes qui vont garder la tête froide, des personnes qui ne vont pas paniquer, qui vont garder les pieds sur terre, observer la situation pour pouvoir prendre des meilleures décisions. Donc, ce conseil-là, il est extrêmement important. Ne pas céder à la panique, garder la tête froide, parce que c'est ça qui va nous permettre de prendre des meilleures décisions. Mais ça ne suffit pas. On continue avec le deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est d'identifier la situation avec sérieux et froideur. Parce que très souvent, en période de crise, il y a des personnes qui entrent dans un optimisme exagéré en fait. Et qui banalisent le problème, qui banalisent la difficulté. Un peu comme le président américain a fait au début de cette crise en fait. Et ça, c'est quelque chose que ce n'est pas utile, ça n'aide pas à prendre des meilleures décisions. La preuve aujourd'hui, il est en de grandes difficultés à cause de cela. La deuxième chose, c'est d'entrer dans un pessimisme exagéré en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui commencent à parler de Troisième Guerre mondiale, qui commencent à parler de complot, qui commencent à dire que voilà, c'est la fin du monde. Bref, l'idée c'est d'être dans le juste milieu en se posant juste la question, c'est quels sont les faits aujourd'hui? Quels sont les faits concrets en fait? Qu'est-ce que les médias nous disent? Et toutes les personnes qui viennent nous donner des informations, la seule chose qu'on doit leur poser, c'est d'où provient leur source en fait. Parce que n'oubliez pas les amis, le point central dans tout cela, c'est la prise de décision. Si on n'a pas les bonnes informations, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. C'est pour cette raison qu'on va prendre nos émotions, on va les mettre de côté et on va se concentrer sur les faits. Rien que les faits. Et c'est comme ça qu'on prendra des meilleures décisions. La question c'est, est-ce que ça suffit? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que nous passons au troisième conseil. Le troisième point, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui est important pour moi en fait? C'est ma sécurité, la sécurité des personnes qui sont autour de moi, la sécurité des personnes que j'apprécie. Et toutes les informations que j'aurais prises en amont qui sont fiables, sur lesquelles je peux m'appuyer,
Maintenant, c'est le moment de les utiliser parce que je sais ce que je veux en fait. Quand je sais ce que je veux, je peux maintenant prendre des meilleures décisions et surtout faire des recommandations pour les personnes qui sont autour de moi parce que j'ai des sources sûres. Ça commence à devenir facile de prendre soin des autres en fait, étant donné que j'ai la bonne information et que je ne suis pas dans la panique. Quatrième conseil, c'est pendant la période de crise qu'on arrive à identifier qui sont nos alliés et qui sont nos ennemis. C'est à ce moment-là que les êtres humains se révèlent en fait, qui montrent réellement quel est leur vrai visage. Parce qu'ils sont justement en train de réfléchir en mode instinct de survie. Et pendant ce temps, nous en tant que leaders, on doit tout simplement observer et comprendre avec qui est-ce qu'on veut avancer, avec qui est-ce qu'on veut apprendre, avec qui est-ce qu'on aimerait continuer notre bout de chemin et avec qui est-ce qu'il faudrait prendre des distances et observer comment est-ce qu'il fonctionne pour ne pas faire comme lui ou bien comme elle. En tout cas, c'est un moment idéal pour resserrer les liens et découvrir vraiment avec qui vous voulez cheminer pour le reste de votre vie ou bien cheminer pour le reste du temps qui va vous permettre tout simplement de continuer à avancer ensemble. Cinquième et dernier conseil, les amis, c'est pendant la période de crise que vous pouvez vraiment révéler votre leadership. C'est pendant la période de crise que vous pouvez faire partie des 20% de la population qui vont faire la différence ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois. C'est dans la tête que ça se passe, les amis. C'est à ce moment-ci que vous pouvez devenir le meilleur leader que vous n'avez jamais été pour vos familles, pour les personnes que vous aimez et pour votre couple. C'est à ce moment précis que vous pouvez commencer à générer un succès, une réussite que vous n'imaginez même pas jusqu'ici. C'est à ce moment-ci que les fondements de votre succès futur se bâtissent. Ne cédons pas à la panique, soyons confiants, préparons-nous sagement pour que lorsqu'on va sortir de ce moment-ci, on sera déjà préparé en fait. Et donnons de l'amour aux personnes qu'on aime, donnons de l'amour à ceux qui sont en difficulté, ceux qui n'ont pas l'état d'esprit que vous et moi on a. C'est le moment de les soutenir et de leur dire qu'on compte sur eux et qu'on est là pour les soutenir et qu'ils n'ont pas à avoir peur parce que nous sommes tous dans le même bateau et que nous allons avancer ensemble. Même si on ne connaît pas tous la solution, mais juste en se disant que c'est ensemble qu'on va pouvoir avancer. Et ça rassure. Parce que comprenez bien les amis, tout le monde n'est pas comme vous et moi. Alors, à grand pouvoir, grande responsabilité. Alors les amis, je vous souhaite un très très bon succès. Je vous dis à très très bientôt. C'était Didier Gélanor. Abonnez-vous à cette chaîne et on se revoit très bientôt. Ciao, ciao.